Bonjour, voici la capsule pédagogique audio numéro 2 consacrée à la répartition des êtres vivants. Alors aujourd'hui et tout au long de cette leçon, nous nous sommes posé la question sur la répartition de tous les êtres vivants que nous avons rencontrés dans notre environnement proche, à savoir, est-ce que ces êtres vivants se répartissent n'importe où dans cet environnement, ou est-ce qu'il y a certaines caractéristiques de l'environnement qui vont favoriser la présence de ces êtres vivants plutôt à un endroit qu'à un autre. Et c'est l'objet de notre leçon. En sortant dans la cour, nous avons pu observer certaines choses particulières. Par exemple, on peut s'apercevoir que on trouve de la mousse, ce végétal qu'on met dans les crèches pour Noël. On trouve cette mousse uniquement à l'abri d'un bâtiment et plutôt, et toujours d'ailleurs, à l'ombre. On s'aperçoit que l'on observe pour les animaux, par exemple les cloportes, que vous appelez aussi les cochons d'Inde, on ne les trouve que bien cachés sous des roches, sous des cailloux. Un lézard, par contre, va s'observer plus systématiquement au soleil. Alors, est-ce que certaines conditions du milieu pourraient avoir une influence sur leur répartition, comme l'ensoleillement, l'humidité, la température? Dans un premier temps, nous avons listé les caractéristiques du milieu, c'est-à-dire les conditions de vie qui pouvaient caractériser un milieu. Alors, il y a d'abord la luminosité, la quantité de lumière. Et cette quantité de lumière va être mesurée par un appareil qui s'appelle le luxmètre. Et l'unité de mesure est le lux. Petite précision, le mot lux est un mot latin qui veut dire lumière. Au plus le nombre de lux sera important, au plus notre environnement sera lumineux. Ensuite, il y a bien sûr la température. Et là, vous connaissez l'appareil de mesure, c'est le thermomètre. Et le thermomètre a une unité de mesure qui est le degré Celsius. Le degré Celsius, c'est une unité de mesure plutôt européenne. On en trouve d'autres qui sont anglo-saxonnes, comme les degrés Kelvin ou les degrés Fahrenheit aux États-Unis par exemple. Ensuite, il y a l'humidité. L'humidité peut se mesurer par un hygromètre et le degré d'humidité est mesuré en pourcentage. Il y a ensuite l'exposition qui peut être mesurée par une boussole quand nous sommes exposés plein sud par exemple. Donc une boussole va nous donner le nord, le sud, l'est, l'ouest, les 4 points cardinaux, vous les connaissez. On peut avoir également l'altitude qui est mesurée en mètres. Quand nous sommes en montagne, on peut avoir par exemple 1000 mètres d'altitude. Ça joue un rôle. Et puis, nous avons également la présence ou l'absence de sol, c'est-à-dire, vous appelez ça la terre, c'est-à-dire le sol qui est meuble. Et là, nous pouvons enfoncer une tige, un couteau pointu pour mesurer la quantité de sol présent sur l'environnement. Et donc, tout ça, ce sont des caractéristiques du milieu. Dans chaque milieu, eh bien, il y a certaines caractéristiques qui sont propres. Par exemple, un endroit qui est systématiquement ombragé à cause de la couverture végétale ou d'un bâtiment qui fait de l'ombre. Peut être, tout ça, ce sont des conditions qui caractérisent un milieu, un endroit qui comporte beaucoup de terre ou très peu, etc., etc. L'hypothèse que nous avons pu émettre en discutant ensemble, c'est qu'effectivement, il pourrait y avoir peut-être une influence de ces conditions du milieu, de ces caractéristiques sur la répartition des êtres vivants, puisque on observe certains êtres vivants, animaux, végétaux ou champignons, souvent même type d'endroit ou à certains moments particuliers. Je pense par exemple aux escargots qui vont sortir après une pluie. Alors, pour pouvoir vérifier cette hypothèse-là, eh bien, je vous propose cette expérience que vous retrouvez sur le site, sur les cloportes, que vous appelez les cochons d'Inde, ou alors cet autre animal qu'on appelle le pyrocore ou les gendarmes.
Donc, je vous propose d'aller voir cette petite expérience et essayer de comprendre ce qu'il y a de particulier sur cette expérience. Et là, on va se rendre compte, ainsi, on va pouvoir se rendre compte qu'effectivement, ces êtres vivants ne sont pas répartis au hasard et que certaines caractéristiques du milieu vont influencer la répartition des êtres vivants. Donc, si on pouvait faire un petit bilan, on expliquerait donc que la répartition des êtres vivants, comme vous avez pu le constater, ne se fait pas du tout au hasard et qu'elle se fait en fonction des caractéristiques de l'environnement et que les êtres vivants ont des besoins et vont se retrouver à des endroits particuliers où les caractéristiques peuvent répondre aux besoins de ces êtres vivants. Mais il ne faut pas négliger l'action de l'homme dans cette répartition des êtres vivants. Prenons par exemple l'exemple de la mousse que l'on va retrouver à un endroit qui est particulièrement ombragé. Cet endroit était ombragé par son orientation, donc effectivement que l'on peut observer avec la boussole puisque c'est une orientation plein nord, mais également le fait que le bâtiment construit par l'homme, qui est également une salle de classe, fait de l'ombre pratiquement toute la journée, et donc vous voyez que l'action de l'homme est importante. De même que lorsqu'on va implanter des arbres à un endroit qui n'en poussait pas, là aussi on va modifier cette répartition. Il est bien évident que quelquefois, quand on va déboiser ou construire des constructions humaines à un endroit naturel, là aussi, la répartition de ces êtres vivants va être profondément bouleversée. Cela va être le cas pour tous les problèmes environnementaux liés à la déforestation, mais également un phénomène bien connu en Provence, malheureusement, les incendies qui sont dus quelquefois et très souvent liés à des mégots jetés ou alors des actes criminels. Voilà. Pour bien maîtriser ce chapitre, vous allez devoir être capable, bien évidemment, de réexpliquer certains mots comme les caractéristiques du milieu, d'expliquer la répartition des êtres vivants et pourquoi cette répartition va dépendre de ces caractéristiques et va être en lien avec les besoins des êtres vivants. Et puis, vous allez devoir quand même mémoriser le nom des instruments de mesure et l'unité utilisée. Par exemple, un thermomètre va mesurer la température de l'air et l'unité de mesure va être le degré Celsius. Voilà, je vous souhaite donc une bonne révision de ce chapitre numéro 2 consacré à la répartition des êtres vivants.